Les éructations, ou renvois, pardon, on dit aussi RO, sont des phénomènes physiologiques qui sont dus au passage de l'air de l'estomac vers le pharynx et la bouche. Ce passage est sonore parce que ça fait vibrer la paroi du pharynx. C'est un phénomène banal, absolument indolore, qui peut quelquefois amuser les enfants et les adultes qui peuvent faire des concours. Bon. Mais quelquefois, ce phénomène peut traduire une maladie digestive. Et ça, c'est quand même autre chose. Alors, on voit ça tout de suite. Cette éructation survient généralement quand les gens mangent, qu'ils avalent de l'air en mangeant, surtout quand ils sont gloutons. Alors là, quand c'est excessif, on peut parler d'aérophagie. On avale beaucoup d'air. Le roté, les éructations, ça peut aussi être provoqué par l'absorption de boissons gazeuses. Le coca, la bière, les sodas, les vins pétillants, les comprimés effervescents aussi de médicaments. Les fermentations de l'estomac peuvent aussi être mises en cause parce que cet estomac, c'est un vrai mixeur. Ça malaxe, ça broie les aliments. Il y a des enzymes qui vont aider à digérer. Le tout, ça peut fermenter. Quand ça fermente, la pression augmente, ça ouvre ça ouvre le sphincter inférieur de l'œsophage, l'air s'en va. C'est l'éructation, c'est le RO. Enfin, on n'est pas obligé de le faire sonore, on peut se retenir. Alors, ce phénomène réflexe dû à l'augmentation de pression, c'est le relâchement, je l'ai dit, du sphincter inférieur de l'œsophage, une contraction juste après des muscles longitudinaux de l'œsophage, l'air arrive à la bouche, fait vibrer les parois du pharynx, c'est l'éructation. Il existe, je l'ai dit aussi, des éructations volontaires, mais qui là n'intéressent pas l'estomac, sont plutôt dans l'œsophage. On peut très bien s'entraîner à avaler de l'air, c'est une espèce de synergie entre la contraction du diaphragme, les mouvements du larynx. Bon, je ne vais pas le faire, excusez-moi. Donc je sais que certains sont très capables de faire ça. Et d'ailleurs, on n'a pas d'éructation, on ne rote pas pendant le sommeil. Ces éructations sont indolores, mais quelquefois il y a des signes digestifs. Lesquels? Ce sont des douleurs, des brûlures ascensionnaires, des brûlures, une sensation de brûlure qui remonte vers la gorge, qui traduisent un reflux. Ce peut être une toux matinale avec des RO, c'est un reflux aussi. Les ballonnements, les pesanteurs gastriques, les douleurs diverses peuvent aussi accompagner ça. S'il existe une fréquence anormale, involontaire bien sûr, involontaire, et puis des signes associés, il faut aller consulter. Une éructation pathologique, c'est une éructation qui survient pendant au moins 3 jours dans la semaine, 3 mois. L'aérophagie peut être un trouble du comportement. Il y a des gens gloutons qui avalent de grandes quantités d'air en mangeant, en buvant ou même en fumant. L'aérophagie, c'est pas indolore, ça s'accompagne de ballonnements, de sensations de ballonnement, de douleurs abdominales. Il y a des douleurs thoraciques aussi. Alors là, attention, ça peut traduire un reflux, mais ça peut aussi être un infarctus du myocarde ou une angine de poitrine. On a eu des cas authentiques d'infarctus accompagnés d'éructations et de douleurs thoraciques. Alors là, évidemment, il faut aller consulter ou appeler le 15. Les troubles de la digestion, on ne sait pas trop ce que ça comprend, les troubles de la digestion. Il y a des sensations de ballonnement, de sensations que l'estomac est plein. Un estomac paresseux qui se vide pas bien, un transit intestinal qui est trop long, qui est paresseux. Alors la gastrite et l'ulcère, ce sont des inflammations de l'estomac et puis des trous dans l'estomac qui peuvent aussi s'accompagner d'éructations. Ainsi que le cancer de l'estomac, mais c'est plus rare. On peut voir une augmentation aussi des éructations après certaines chirurgies gastriques. Des interventions pour l'obésité, comme la sleeve gastrectomie, peuvent provoquer une exacerbation des éructations. Alors, quand on a un doute sur une pathologie associée, il faut faire des examens, bien sûr. Les examens, c'est la fibroscopie œsogastrique. On va aller voir directement dans l'œsophage et dans l'estomac ce qu'il y a, s'il y a un reflux, si le sphincter en bas de l'œsophage se ferme bien ou pas.
On peut aussi faire d'autres examens plus sophistiqués en introduisant une autre sonde qui mesure le pH, l'émission de gaz, etc. Le traitement, ce sera surtout celui du reflux s'il y a un reflux associé. Alors le traitement du reflux sont les antiacides. Ce sont des gels comme le Gaviscon. J'ai pas d'action. Cette espèce de gel qui surnage à la surface de l'estomac, qui empêche l'acidité de brûler l'œsophage. Ce sont surtout aujourd'hui les inhibiteurs de la pompe à protons, on dit aussi IPP, comme l'oméprazole, qui, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent la sécrétion acide de l'estomac, mais là aussi, comme pour tout médicament, il y a des effets secondaires. Pour les troubles du comportement, il peut être proposé avec succès des thérapies comportementales. La pratique de la sophrologie pour lutter contre le stress et l'anxiété. Au mieux, on fait éviter les chewing-gums qui peuvent très largement augmenter les éructations. Enfin, pour les repas, se mettre dans un endroit calme, mâcher lentement, mais ça c'est vrai pour tout le monde, hein, et avaler lentement. Sinon, c'est une autre histoire.